Céline Croquin, c'est ça? Voilà, Céline, Ok, d'inspiration métal. très bien. Euh, donc 10 ans, 10 ans se sont passés depuis le premier. Effectivement. C'est long, À qui le dites-vous? C'est clair, c'est la première question qu'on nous pose d'entrée de jeu. évidemment. Bon, après, l'album était aussi attendu, mais c'est vrai que qu'est-ce qui explique ça sans y passer l'interview complète? Bien sûr. On va dire, on a eu souvent dans les grandes lignes, on a eu pas mal de changements de line-up à partir de 2018. Donc on Mm. a un guitariste qui était professionnel et qui a décidé de changer, parce qu'on va dire que le heavy metal n'était pas forcément une voie extrêmement rentable et c'était pas, enfin, on l'a pas du tout mal pris. C'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Et en revanche, après, donc il y en a plusieurs qui se sont enchaînés. Donc à chaque fois qu'on change de musicien au stade où on en était, ben, ça prend quelques mois. On essaie de faire un ou deux concerts, etc. Donc il y a plusieurs changements qui se sont succédés. Et derrière, après, on est arrivé entre 30 et 35 ans, période où il y en a qui commencent à avoir des enfants, des maisons, Eh des oui. changements de travail, des choses comme ça. Donc ça a clairement ralenti le truc. Donc ça finit par nous mettre presque à l'arrêt. Bon après, voilà, c'est des changements qui sont des fois positifs, mais comme on était à un stade un peu de transition, c'est que ça nous a un peu coupé dans notre élan. Après, le groupe s'est vraiment jamais vraiment arrêté au total, mais bon, on a toujours essayé de composer malgré tout. Bon, il y a eu le Covid au milieu, même si c'est pas une grosse excuse chez nous. Il faut pas se voiler la face. Parce qu'on aurait pu se dire, on finit la compo, mais bon, par exemple, j'ai eu mon premier enfant juste avant le Covid, donc concrètement, c'était plus la paternité que le Covid. Et voilà. Donc derrière, donc on va dire que le line-up, en 2018, donc on a commencé à avoir nos changements de musiciens, je crois. Enfin, ça s'est stabilisé fin 2018 avec l'arrivée de Loïc. Non, je dis une bêtise, puisqu'en 2019, après, il y a Benjamin qui est arrivé pour remplacer Nicolas, notre bassiste de l'époque. Et donc là, on s'est calmé 5 minutes. Et on va dire, on s'est remis à faire de la compo en Mm. disons 2020, 21. Le temps de se retrouver, etc. Ça a traîné, voilà. Donc après, on a tout fait nous-mêmes. Donc 2023, on a réenregistré, on a commencé à enregistrer ça. Et mi-2024, à peu près, on avait fini. Et parce qu'on a fait tout ça en autoprod, c'est notre batteur qui a monté son studio de mix mastering. Et Oui. derrière, ben, le temps de préparer la sortie, le pressage. De trouver un délai raisonnable aussi pour répéter, parce qu'on a vraiment fait que de la compo et il Mm, fallait mm. qu'on en groupe, quoi. On a visé une date en avril En 2027. avril, oui. Voilà. Oui, il est sorti donc il y a Voilà, il y a avril, 4 mois, mai, juin, oui, il y a 3 mois, enfin, 3 mois. Ouais. à peu près. Donc le 11 avril, il se trouve que c'était la date qui allait bien. Mais ouais, bon, l'album était terminé en septembre, en gros en septembre 2024, concrètement, sur le papier. Voilà. Donc le début Voilà, des 10 ans. compositions, ça date d'il y a longtemps. Donc vous aviez Alors, déjà cette idée de science-fiction, donc tirée et ça, d'Asimov. justement, c'est mis sur le tard. C'est venu sur Ouais, le tard. tout à fait. En Parce fait, que, parce que beaucoup de groupes quand même s'inspirent de cet auteur. Et qu'est-ce que vous pensez apporter de plus? alors, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de groupes qui s'inspiraient d'Asimov, Bon, quand même, si, oui. si, si, il y Mais en a. je me renseignerai parce que ça. Oui, si vous avez des exemples, ça m'intéresse. Je sais qu'il y en a, mais Oui, j'avais oui. pas conscience que c'était répandu. Bah, c'est Après, un la auteur qui est science-fiction, quand c'est même beaucoup. bon, une référence dans la science-fiction, quand même. Ah bah clairement, ouais, ouais, ouais. Alors, je ne sais pas si on apporte quelque chose, clairement. Je me suis pas posé la question. On s'est fait plaisir. Comment dire, c'est venu donc sur le tard parce qu'on a d'abord composé les 4 premiers morceaux dataient en 2018. Ils étaient globalement composés. Mhm. Donc c'était The Earth Will Remain, Led to Ruin, Shepherds of Fear et Deadly Science. D'ailleurs, Deadly Science était composé avec notre ancien bassiste, qui on s'entend très bien, et on a gardé la compo sur l'album. On l'a finalisé, Oui. etc., réenregistré, mais grosso modo, c'est lui qui avait proposé l'idée principale et ça s'articulait bien avec les autres titres. Donc c'est des morceaux qu'on avait déjà, on va dire, préparés, même si on ne les avait pas encore enregistrés. Et la partie Asimov, c'est un truc qui est venu après 2018. Parce que j'ai composé un titre d'abord, qui s'appelle Foundation The Plan. Mhm. On l'a appelé la partie 2 parce qu'après il y a eu l'intro qui est arrivé après. Et il y a deux autres titres qui ont été apportés par donc des collègues et qu'on a arrangé pour avoir quelque chose de cohérent. Et on s'est dit, ben, en fait, le thème de la fondation pourrait l'étendre à ces deux titres.
C'était des types qui étaient quand même un peu arrangés, où il y avait un peu de. C'était pas juste, entre guillemets, un tube heavy avec un riff d'intro, couplet, refrain, solo, fin, quoi. Et ça se prêtait à quelque chose d'assez épique. Et en fait, il se trouve que le contraste apporté par ces morceaux collait bien avec une histoire épique, profonde, avec des rebondissements, etc. Et comme j'étais en plein dans le délire, justement, composer un truc sur Asimov, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un espèce de résumé, même si c'est impossible, en 4 titres, enfin en trois Oui, titres, parce que l'intro, elle raconte pas grand-chose. Et on a choisi donc des thèmes forts de cette saga. Elle s'étend, en gros, les 3 titres s'étendent sur tout, enfin les 4, parce que l'intro oui, raconte le tout début malgré tout, sur toute l'étendue de la saga. Mais il y a un focus, évidemment, parce qu'on peut pas non. tout mettre là-dedans. Ça serait un peu Voilà. compliqué. Il faudrait plusieurs albums sinon. Beaucoup, ouais. Voilà. Mais voilà, je sais pas si ça c'est quelque chose de nouveau, mais en tout cas, on parle de. Ça s'étend sur la globalité de la chronologie de la saga, D'accord. du premier jusqu'à Terre et Fondation, quoi. Voilà. Alors, donc, c'est pas tout l'album qui est centré sur Non, Asimov, non. non, En non. fait, le thème, bon, en général, c'est un peu la science, on va dire la science-fiction, donc le côté futuriste. Alors, oui, mais, Oui. euh, mais pas tout à fait. En fait, alors, le thème de la pochette, il est clairement orienté là-dessus, hein, Mhm. parce qu'on trouve que ça donne du caractère et un peu de personnalité. On Oui, s'était personnellement jamais aventuré dans un thème de science-fiction pur et dur, oui, dans le sens où là, vraiment, on raconte une histoire, même si elle existait déjà, mais c'est le côté narratif qui est un petit peu nouveau. En revanche, c'est pas totalement dénué de sens de mettre ça enfin, en rapport avec les autres morceaux, puisqu'on s'inspire assez souvent de dystopies, d'utopies, de choses comme ça, qui sont pas forcément de la grosse science-fiction, mais qui sont des futurs proches ou des futurs, on va dire, mhm. imaginés, quoi. Et souvent, les autres morceaux s'inspirent de ça. Donc en fait, il y a un lien un peu entre tout ça, c'est-à-dire le futur de notre société et moi, je trouve une projection, ce que j'aime bien dans l'œuvre d'Asimov, c'est une projection à très très long terme de Oui, quelque chose qui est, bon, un peu inventé clairement, mais mhm. quand même, on sent entre le début, le cycle des robots qui a été écrit avant Fondation et la saga Fondation, il y a quand même une espèce de continuité historique sur une échelle de temps qui est énorme, mais qui part quand même d'une société comme la nôtre, futuriste, quoi. Donc, on y retrouve des thèmes, des évolutions, des crashs potentiels, voilà, qui peuvent correspondre à ce qu'on vit à petite échelle, quoi. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que l'album, le titre The Cycle, correspond à la fois à la Fondation, clairement, parce que ça Oui, s'est inspiré du cycle Fondation d'Asimov, donc c'est une mhm. référence directe. Mais je trouve qu'aussi, ça marque le lien avec le cycle dans lequel on On sent est. qu'on arrive Mhm. à un tournant, à une fin de Oui, cycle potentiellement dans notre civilisation ou tout à pas. fait, oui. En tout cas, il y a quelque chose d'assez poignant là-dedans, où la réalité rejoint certaines utopies quand même, d'ici quelques dizaines d'années, voire des fois Un peu moins peut-être. un peu moins pour les plus proches, quoi. Oui, Voilà. Donc, c'est plus dans cette optique-là que je dirais que l'album s'inscrit sur le plan de l'écriture. d'accord. Je sais pas si c'est clair, mais Si, si, si. Enfin, pour moi, oui. oui, Après, voilà. Oui, mais moi, ça, quoi. après l'actualité s'y prête et voilà, ça. C'est vrai. Et donc, vous préparez aussi la scène. Oui, alors, ça a commencé déjà. Oui. On Vous a avez eu une release de l'album déjà aussi. Exact. Oui. Donc le 11 avril. On a dit que la date officielle de sortie, c'était le 11 avril, parce qu'on voulait avoir un concert de release pour faire ça Bien bien. sûr. Alors, on a fait ça chez nous, à Saint-Étienne. Et en réalité, il est sorti sur les réseaux une petite semaine avant pour que voilà, les gens puissent l'écouter et partager avec nous. Donc, on a fait 3 dates au printemps, là. Donc, Mhm. une date en Haute-Loire, à Blavozy, là où d'ailleurs, d'où venait un de nos anciens guitaristes. Et une date à Saint-Étienne, donc la release partie en avril. Et la semaine d'après, on est allé à Ambérieu en Bugey, donc dans l'Ain. Donc c'est pareil, c'est à 1 heure et demie de chez nous à peu près. Donc c'est des zones qu'on connaît à peu près, même si on n'était jamais allé à Ambérieu dans cette salle. Et là, on prépare une tournée plutôt pour octobre. Donc, enfin, c'est préparé, ouais. Oui. En tout cas, donc on va jouer à Brest, enfin, à côté de Brest. Ce sera pas à Brest exactement cette année. Au Death Rock Fest, un festival où on est déjà allé il y a pas mal de temps, quand le groupe jouait avant ce fameux album. Donc c'était peut-être en 2017, peut-être, je sais plus. Voilà, on était réinvités. C'est des gens qu'on connaît qui sont super sympas.
Au Rising Fest aussi, c'est une date qui est importante pour nous, c'est à Dijon. Pareil, on a joué à Oui, l'édition 2, là ils sont à la, je crois qu'on est à la 12 ou à la 13 d'ailleurs, il faudrait que je révise. Et après on joue au Roccanit, donc à Lyon, donc pas très loin de chez nous, le 18 octobre. Le 30 et fin octobre, on joue à Chambéry, au Brin-de-Zinc. Ça c'est une salle pareille qu'on a pas mal pratiqué par le passé. Et après on va jouer à Outarville, à 45 minutes d'Orléans, en novembre, mi-novembre. Voilà. d'accord. Toutes les dates sont résumées sur le Facebook du groupe, on a Oui, des flyers qu'on diffuse régulièrement. Et on commence 2026. Voilà. Donc il y a un d'accord. petit peu Des un dates peu de boulot. déjà qui commencent à être programmées pour l'année prochaine. Bah, fin janvier, on joue à Grenoble, par exemple, en première partie de Manigance, le 31 janvier, je crois. Ah oui, Voilà. vous Donc c'est commencez bien sympa. l'année. Ouais, voilà, ouais, c'est clairement. Et comment vous allez transposer? Est-ce qu'il va y avoir un petit truc, décor, tout, pour illustrer un Alors, peu ah oui. l'histoire? Eh ben, alors, sur le point de vue purement scénique, on aura un backdrop, un grand Oui. backdrop Mhm. qui représente pas exactement la pochette, mais pas loin, quoi, sur un format, on va dire, rectangulaire sur la Oui. scène. Voilà. C'est que là, on n'est pas, voilà, on n'a pas été plus loin dans la partie mise en scène. Je reviens du concert de Maiden à Paris, ça sera pas la même chose. Bon, Oui, chacun bon, ses moyens, voilà. mais ouais, non, C'est un autre niveau quand même. voilà, j'ai pas, pas la même carrière aussi. Mais ouais, non, non, là, pour l'instant, on reste sur quelque chose d'assez simple. Voilà, on repart, on est à fond, on est surtout axé sur un style et on va dire une attitude heavy sur scène, à relancer le public, à balancer nos titres, à headbanger, faire headbanger, c'est le but quoi. On n'a pas encore investi plus qu'un backdrop, qui est très joli d'ailleurs. Là, c'est fier. Donc la pochette, c'est d'équerre, Oui, le oui, comme la célèbre. précédente d'ailleurs. Oui, c'était aussi Et bien. vous lui avez laissé carte blanche ou vous lui avez donné des consignes? Eh ben, effectivement, plutôt carte blanche avec Oui. le thème. C'est vrai que ça a été assez simple. Autant là, pour le précédent album, Children of Fate, Mm. on avait essayé de faire un petit synopsis, on avait imaginé un peu des choses, voilà. Autant là, même s'il avait apporté sa touche, hein, de toute façon. Autant là, Oui, clairement, on lui a dit, il voulait l'album en MP3 pour pouvoir l'écouter, bien s'imprégner de la sûr. musique. C'est normal. Voilà. Puis il aime bien ce style, donc voilà, c'est un privilège qu'on peut lui accorder, c'est normal. Oui. Heureusement, mais du coup, je lui ai fait un PDF avec alors les paroles, Mhm. une espèce de soit une traduction, c'est un thème global de l'album. Et comme il connaissait de loin, on va dire, le principe de la fondation, il a composé là-dessus et on lui a donné aucune autre directive. On lui a dit voici le thème. Voilà. Et clairement, c'est lui qui a tout inventé. Donc, Oui, j'aime bien l'idée de la statue avec le vaisseau clairement, ouais. au-dessus, oui. Donc, on a Ça été. représente bien. Ouais, et puis ce qu'il avait en tête avec cette histoire de vaisseau un peu massif, c'est de mettre en tête que un cycle démarre et qu'il va y avoir autre chose derrière, quoi. C'est un Mm. envol vers quelque chose. Et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs au début de la saga. Oui, parce qu'un cycle, c'est pas une fin, enfin, c'est une Oui. fin, mais pour un Voilà, ouais, bah, tout dépend nouveau ce qu'on veut cycle. voir dedans. Oui, voilà. C'est un Mais départ c'est vers pas quelque forcément chose, une fin complète en soi. clairement. En tout cas, Voilà. dans le cas de la saga, pas du tout. Mais Oui, après, nous, on verra. C'est autre oui, chose. Un surprise, tournant à prendre, on va dire. surprise. Surprise. Et là, sur ces 10 ans, vous avez déjà vu, vous avez pensé un petit peu aussi au futur, c'est-à-dire, bon, là, il y a cet album. Est-ce que vous avez vu un petit peu plus loin, peut-être sur le troisième? Alors, là, pour une fois, tu vois, c'est la Oui. première fois qu'on nous pose la question. Voilà. Ah bon? Ah oui, oui, je pense que on nous a surtout parlé, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, bon, de quoi parle l'album, Oui, comment vous allez vous appréhender la scène, qu'est-ce qui va se passer là, dans les mois à venir. Mais on n'a pas encore, en toute franchise, c'est pas qu'on l'envisage pas, parce qu'évidemment, oui, on y bien sûr. réfléchit déjà, en se disant ce serait bien qu'ils sortent pas dans 10 ans. Oui, Mais après, parce qu'après, ça va. on n'a pas voulu qu'ils sortent au bout de 10 ans non plus, hein, mais c'est comme ça, ça Après, commence de la vie fait que, voilà, c'est. Ouais, c'est une excuse Même que Metallica a mis, voilà.
Oui, des fois, oui. Bon, après, eux, ils avaient déjà une notoriété. Pas la même. Non, mais bon, clairement, pour sans faire de blagues là-dessus, en fait, on s'est surtout attelé à trouver les concerts. Parce Mhm. que mine de rien, ça demande énormément d'énergie quand on repart, entre guillemets, pas de zéro, parce qu'on avait quand même du réseau. On connaissait Oui. des gens, il y a des gens qui voulaient enfin, nous faire jouer et qui étaient très contents de nous revoir, mais on n'était plus dans le circuit de manière très active. Donc il a fallu se remettre au point aussi, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de concert, donc on voulait pas arriver complètement à la ramasse, comme si on sortait de notre première répète, quoi. Donc on s'est surtout concentré à être prêt avec un bon album, un peu de promo, et pour pas te mentir, la promo, on a fait ce qu'on a pu dans le temps imparti aussi, parce qu'on a Mhm. privilégié les lives, clairement, être prêt pour les lives, pour nous c'était le plus Oui. important, trouver des concerts pour que ça vive un peu. Mhm. Et maintenant, on commence à réfléchir, on va commencer à réfléchir à la suite, de se dire, voilà, 2026, quand on va commencer à avoir quelques dates, là, on attend avant d'annoncer quoi que ce soit, on va pouvoir se dire, allez, comment on se projette maintenant les copains, maintenant que c'est reparti à Après, fond, et voilà. que, voilà, il va falloir qu'on en parle. Mais on n'en a pas encore parlé. Voilà. On est D'accord. d'abord en train de vivre notre sortie et de remettre le truc en route, faire quelque chose de sérieux, quoi. Voilà. Oui. Vous êtes aussi chez Brennus pour la Oui, diffusion. Oui. oui, là, ouais. Vous y étiez déjà avant? Oui, c'était aussi Brennus pour Chill on a Fate, ouais. Et avant, les EP, on n'avait pas de label, on avait Oui. fait ça. Hein. Donc Brennus, oui. Donc, alors Brennus, on a un deal qui est très pratico-pratique. C'est-à-dire que lui, il fait plus trop de promotion. En tout cas, il Mhm. fait pas forcément une grosse promotion, il l'assume. Oui. Hein. Mais par contre, comme on est bien, bien avec lui, voilà, il nous permet d'être distribué. De temps en temps, il m'envoie des news de nous quand il nous les voit pour qu'on puisse les relayer. Quand il les voit avant nous, pardon. Donc voilà. Mais tout ce qui est booking et compagnie, on le C'est fait pour vous. l'instant nous-mêmes et on commence à essayer de se maquer un peu avec des bookers, des associations, des choses comme ça voilà, pour Petit à avancer, petit. tout simplement. Et oui. Parce que là, c'est presque un nouveau départ au bout de 10 ans. Même si vous avez Oui, déjà, vous avez maintenu, bon, un oui, petit on a peu une petite des vie, contacts. mais là, Quand on ne vit pas pendant 5 ans, c'est un bon, peu un nouveau départ. exactement. Un nouveau cycle. Oui, qui commence. Exactement. Non, Pour le en fait, on meilleur, s'est pour le arrêté. Le meilleur. dernier concert officiel, il date de fin de décembre 2018. Voilà. Donc en fait, ça faisait 6 ans et demi qu'on n'avait pas fait de concert à part entière. Ça fait pas 10 ans, mais c'est quand même pas rien, quoi, Mhm. clairement. Voilà. Et On a c'était failli où? jouer, pardon, C'était où? c'était au Rock à Lyon d'ailleurs, le Noël du Rock il me semble. Et juste avant, on avait joué vers chez nous, à côté de Saint-Étienne. Je me rappelle, D'accord. c'était les concerts avec Loïc. C'était, je crois que c'est ses premiers concerts. Il venait d'arriver à la guitare pour remplacer le guitariste d'avant, quoi. Il a tenu 6 ans quand même avec nous. Alors, on est potes depuis des années, ça aide un peu. Oui. Voilà. Donc, Donc là, non, c'est maintenant, le une line-up. aventure pas commune. Voilà, maintenant, le line-up. C'est Ah ben bon? là, on a un line-up. Moi, personnellement, moi qui suis depuis le début du groupe, hein, je trouve qu'on a un line-up en béton, stable, qui se connaît bien. Tout le monde, enfin, voilà, tous les gens connaissent bien le groupe et savent ce que c'est qu'Heavy Dushon, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc après, sauf on va dire, événement particulier dans la vie de l'un d'entre nous, ce qui peut arriver, hein. Il n'y a pas Mhm. trop de raisons que ça bouge. En tout cas, je l'espère pas. On l'espère pas. Non. Voilà. Puis Non, non, c'est bien parti. Hein. c'est mieux pour la suite. Voilà. Donc on construit et voilà, je pense de manière plutôt sereine. Donc voilà, on va pas effectivement parler du long terme. D'accord. Donc, rester, voilà, dans un côté très heavy. Vous n'avez pas envie, des fois, d'explorer d'autres univers? Oui, alors ça dépend ce qu'on appelle d'autres univers. Alors, Moi, je parle par exemple ou un peu plus progressif ouais. ou un peu plus violent. Ça dépend. Bah, ouais, alors, moi, par rapport à alors, mes goûts personnels et ceux de certains dans le groupe, on a déjà une partie un peu trash quand même sur les bords, dans Mm, pas mal de rythmiques, des choses comme ça. Je trouve qu'il y a un spec qui est quand même assez. Alors, par rapport à mm. du heavy, hein, si on, Oui, si oui, on- oui, on prend ça comme base de référence, on prend une balade, la balade de la fin, qui est bon, plutôt une power ballade tout à assez fait. classique, on va dire, bon, très soft au début, mais plutôt hard FM, suivant ce qu'on veut considérer sur la deuxième partie. On a la partie plutôt cool et on va à un morceau comme Sacrifice ou Shepherds qui est plus heavy trash, voire un peu Mm. trash sur les bords.
Sur le précédent album, on avait Exodus qui était peut-être un peu plus, encore un peu plus énervé sur certains points. Je dois dire pour l'instant, c'est un peu notre maxi en termes de spectre et ça nous correspond bien. Donc, on trouve que déjà par rapport à du heavy old school, c'est plutôt, c'est parfois un petit peu violent, un peu dense en fait. Voilà. D'accord. Le côté prog, il est plus en influence, en tâche de fond. Moi, j'aime beaucoup le prog. Euh, mais c'est vrai que c'est des groupes souvent de heavy prog ou des choses comme ça. Donc, par exemple, DGM, j'aime beaucoup. Alors, il y a aussi Mm. Pagan's Mind qui est quand même vraiment entre les deux, entre le heavy et le prog. C'est pas du prog pur, mais il y a quand même une espèce de recherche, Oui, de philosophie derrière, des groupes comme ça. Et bon, et puis on aime bien aussi Symphonix, tous, hein. En plus, ça un permet de faire des classique. albums. Voilà. Puis ils ont eu une évolution qui est assez costaud sur les derniers albums, grosse prod, gros riff, etc. Voilà. Donc si on devait tendre vers le prog, ce serait vers ça. Mais bon, techniquement, on a quand même un peu des limites par rapport à ces groupes-là, hein. On va pas se mentir. Enfin, c'est vraiment là, on est dans le haut du panier quand même. Donc il faut aussi pouvoir. Et sur Fondation, c'est plus l'évolution du morceau, des fois la longueur des titres et Mm. l'exploration de parties un peu plus narrées, mais avec une petite, on va dire, c'est vraiment des interventions. Voilà. Je sais pas si tu connais le groupe Amon Cetis de Grenoble. Je les ai interviewés il y a quelque temps. Et ben voilà, ils ont quelque chose un peu plus prog, un peu plus Oui, enfin, un peu ils plus, oui. exploraient un peu plus loin que nous. C'est assumé. On n'est pas encore tout à fait dans ce délire-là, tu vois. Et on a des styles qui se complètent. Donc voilà, nous, on est plutôt bien dans notre créneau. On assume. Et Mais bon, on verra, hein, l'avenir. si vous aviez une autre inspiration au niveau littéraire, ça serait quoi, par Alors, exemple? dans les thèmes qui ont été abordés dans l'album, puisque là, cet album est quand même assez fourni en, on va dire, en Oui. inspiration autre que juste musicale ou que les films. Il y a eu, alors c'est la vulgarisation, mais je me suis inspiré de Hubert Reeves qui a fait Mm. des bouquins Donc, entiers sur l'avènement justement du nucléaire, de comment on a transformé tout ça, comment on est arrivé à faire d'une recherche technologique quelque chose à la fois de magnifique et de dangereux et de faire lien avec pas mal de philosophie, enfin, mm, d'écrits sur le je sujet et de comprends. références un peu historiques, philosophiques sur l'apocalypse, tout ça. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, je suis plutôt scientifique de formation, même si je Oui. ne suis pas du tout dans ce niveau-là, clairement. J'ai trouvé ça intéressant de faire une association entre qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce qu'on trouve et ce que des gens qui n'avaient pas du tout ce genre de technologie pouvaient imaginer de ce que c'était un monde qui touche à sa fin. Et il y a aussi des références à ça dans la science-fiction. C'est Mm. comment une société arrive à ou pas dépasser les limites auxquelles on est confronté, nous, aujourd'hui, quoi. Et est-ce qu'elle va plus loin en pouvant conquérir l'univers ou est-ce qu'au contraire, il se passe autre chose? Donc, on Voilà. reste Donc, toujours dans le voilà. même esprit Ah, ça fait pas rire. dystopique, science-fiction. Voilà. Oui, c'est proche, c'est quelque chose que j'aime bien, ouais, clairement. Oui, C'est moi qui écris les textes, hein, c'est c'est ce pour que ça je que j'en comprends. parle. Voilà. Donc, on Voilà. risque de rester dans le même esprit sur le prochain. Alors, c'est pas écrit. Oui. J'avais déjà réfléchi, même si on l'a pas développé sur cet album, à faire Mhm. un titre sur plus le cycle des robots, des choses comme ça. Voilà, Parce qu'il ouais, y a il y a des aussi, choses. par exemple, il y a Dan Simmons aussi qui est sympa. Oui, alors j'ai pas encore lu Dan Simmons. Non, non. Dan Simmons, il a un bouquin phare, Hyperion, c'est. Hyperion. Ouais, Oui, ouais, je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Donc, il faudra que je vois. voilà, il faut s'y Et puis mettre d'autres, peut-être pour le prochain très album. bonne idée. Donc, bah, peut-être en région parisienne aussi, j'aurai le plaisir de vous voir. Eh ben oui, alors Paris, on va pas se mentir, on n'a jamais percé. Oui, c'est pas Alors, facile, ça, je me région doute. parisienne, il y a peut-être déjà aussi plus de possibilités. Oui, Donc, ouais, là, on cherche. On cherche. Pour l'instant, on est plus orienté se produire et essayer de trouver des festivals pour l'an oui. prochain. Parce que c'est la période, ça se réserve un an à l'avance, Mm. minimum. Même les festivals qui sont, on va dire, Plus petit, à notre portée, voilà. Et si on n'a pas de date là entre fin avril et octobre, c'est parce qu'on s'est mis à chercher les concerts en octobre. tardivement, oui. Oui, Quand on savait que l'album était fini, je voulais faire les choses dans l'ordre de mon côté, moi perso. je Et comprends, oui. on a pu trouver des trucs en local, mais après, tout ce qui était festival, aller un peu plus loin, c'était tout plein. Donc on a trouvé des festivals en octobre. J'aimerais bien en trouver ouais,
en mai, juin, juillet, pas, puis pour l'été éventuellement, Oh. parce qu'ils vont se Il y d'accord. en a, il y en a quand même beaucoup, donc je pense que Ouais. vous allez trouver. Oui, là, j'étais surpris. Ça, pour le coup, en 10 ans, j'ai l'impression que ça a un peu fleuri. Oui, Hein. oui, oui, tout à fait. De plus en plus, oui. Je ne sais pas s'il y a des festivals particuliers ou des zones particulières à viser en région parisienne pour Alors, le heavy. il y a le Bensi Festival, le Mency, ouais, le Faire-Toi, Mency, Faire-Toi, oui, le faire toi. Faire-Toi aussi, euh, Mency, il y a du monde, hein, In j'ai Your vu. Fest. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je vais Après, il y prendre en des a notes. d'autres, mais qui sont un peu plus à tendance médiévale ou folk. Enfin, oui. Pour moi, c'est surtout ces trois-là, peut-être, en région parisienne. In Your Fest, tu vois, j'avais pas le nom. Oui, c'est c'est pas très loin de Marne-la-Vallée, vers Disney, je crois. Ah, d'accord, ok. Torcy, je crois que c'est Torcy. Bon, j'y suis Ouais, jamais allée, mais je crois que c'est Torcy. Ça fait un peu loin pour moi, mais Mency est plus d'accord. proche. Ouais, mais Mency, grosse affiche cette année, là, j'ai vu, hein. Mm. Je pense que pour arriver à trouver une place, ça doit pas être facile. Pour Là, des oui, groupes ça va peut-être être un peu de juste notre pour cette année. notoriété, on va dire, mais Pour il faut l'année le prochaine, tenter. pourquoi Exactement. pas? Ouais. Merci, j'ai noté le In Your Fest que je n'avais pas. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, ben, Merci. j'espère vous voir région parisienne. Eh ben, merci. Donc, toi, tu es de quel coin précisément? Alors, dans le 91, à côté Non. d'Orly. Ok. Voilà, Bon. donc dans le sud de Paris. Ben, merci beaucoup pour l'interview Mais de rien, et les conseils littéraires. Hein. On est là pour échanger. tout à fait. Ben, écoute, à bientôt, À j'espère aussi. bientôt. Bonne soirée. Puis ben, bon courage, hein, parce que c'est pas toujours évident. C'est du boulot, mais Oui, ça le fait, ça le fait. On est quand même je soutenu me et on a doute. eu plein d'interviews, plein de chroniques. Voilà, on a des J'ai bons vu retours, ça. ça fait plaisir. Ouais. Beaucoup de retours positifs, donc ça encourage. Ah oui, ça motive, c'est important. Et puis ben, Merci. peut-être aussi Ouais. au prochain, au troisième. J'espère aussi. Il faudra dire qu'on y allait. Oui. Non, mais il n'y a pas de doute. Il faudra qu'on s'y tienne. Mm. Eh ben, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au Au revoir. revoir.